Alors que les marchés se sont effondrés en avril 2025, Warren Buffett, lui, a vu sa fortune augmenter de 16,4 milliards de dollars, tandis que les autres milliardaires, comme Elon Musk, perdaient des sommes colossales. Beaucoup pensent que c'est de la chance, mais la réalité est bien différente. Buffett, lui, il avait préparé ce moment depuis des mois, en accumulant un niveau record de liquidité. Dans cette vidéo, je vais te décrypter les signaux envoyés par l'oracle d'Omaha et te montrer comment adapter sa stratégie face à cette volatilité extrême. Ce message est crucial, surtout maintenant, car nous sommes potentiellement au début d'une correction majeure. Et comprendre la stratégie de Buffett pourra t'aider à protéger ton capital tout en te positionnant pour les opportunités à venir. Le premier signal, et c'est probablement le plus évident, c'est l'accumulation massive de liquidités par Berkshire Hathaway. À la fin de 2024, là on peut le voir, on peut sortir dans cet article, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisent environ 321 milliards de dollars à la fin de l'année 2024. Et puis après, on peut aussi comparer le cash on hand d'année après année, et on peut voir que depuis 2008, il arrivait à augmenter petit à petit son cash, et il achetait principalement quand il y avait des grosses opportunités. Mais là, récemment, on peut voir qu'il a presque il a carrément fait x2 sur son cash de 2023 à 2024. C'est probablement un des plus grands signaux qu'il y a. Et ben, il y a un analyste très respecté qui a dit que la dernière fois qu'il avait vu Warren Buffett se comporter comme ça, avec un niveau record de liquidité, des ventes nettes et aucun mouvement majeur, les marchés, eux, étaient en surchauffe et se dirigeaient vers une correction potentiellement importante. Du coup, là, c'est quand même une grosse sonnette d'alarme pour des investisseurs comme toi et moi, mais en plus pour le marché en général. Le deuxième signal envoyé par Buffett, il est encore plus révélateur parce que on parle de vente massive. En 2024, il a vendu pour 143 milliards de dollars d'actions et il en a seulement acheté 9 milliards. Donc, en gros, c'est comme si Buffett, lui, il regardait un peu le marché là et il a refusé tous les achats. Pour te mettre un peu en perspective, imagine un peu que tu vas dans un supermarché avec 100 euros et que tu ressors seulement avec un paquet d'M&M's parce que tout le reste est trop cher. Buffett a lui-même arrêté de racheter ses propres actions. Pourquoi ? Il a dit que l'action était devenue trop chère. Le troisième signal est peut-être le plus instructif pour les investisseurs particuliers, c'est le pivot très important de Buffett aux obligations à court terme. Lui, il a, avec des bons qui peuvent lui rapporter 4%, Buffett, lui, peut générer environ 13 milliards de dollars par an simplement, en laissant son argent dans un instrument sûr. C'est plus, si on prend en comparaison ses achats de 2024, il gagne plus avec ça que l'argent qu'il a dépensé en 2024. Mais ça, c'est pas nouveau. Sa stratégie, elle n'est pas du tout nouvelle, parce que si on prend en 2008, lorsque le monde financier s'effondrait, il disposait d'une montagne de liquidités, et il a déployé 20 milliards de dollars dans des entreprises dévalorisées. Son plus gros pari, c'était Goldman Sachs, où il a investi un peu plus de 10 milliards de dollars dans l'entreprise. Le quatrième signal de Buffett, et peut-être un qui est plus difficile à suivre, c'est la patience extrême. En fait, lui, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que la plupart du temps, il n'y a pas d'opportunité évidente, mais très rarement, il y a des occasions tellement sous-évaluées qu'on en est submergé jusqu'aux genoux. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la discipline d'attendre est au cœur de l'investissement de valeur. Si on prend, par exemple, en 1979, lorsque l'inflation était brutale, tout le monde détestait les actions, Buffett, lui, il a écrit « Je suis extrêmement optimiste sur l'économie américaine ». Les actions alors étaient sous-évaluées de 58%. Si on prend en comparaison par rapport à maintenant, les actions maintenant sont surévaluées d'un peu plus de 100%. Puis, on peut prendre un autre exemple. On peut prendre en 1987, le marché a chuté plus de 20% en une seule journée. Tout le monde a couru pour se mettre à l'abri.
Et Buffett, lui, il a acheté tranquillement, sans faire les gros titres, juste avec la discipline. Si on prend, par exemple, on peut voir qu'il a acheté pour 12% de Salomon Brothers, et la même année, il a acheté 7% de Coca-Cola, que tout le monde connaît maintenant. Le cinquième signal envoyé par Buffett, c'est la diversification géographique. En fait, là, la plupart des gens se concentrent sur ce que Warren Buffett ne fait pas, il n'achète pas, mais en fait, il faudrait qu'il se concentre sur quoi il se concentre. Eh bien, il se concentre sur l'investissement de petits commerces japonais. Il accumule des positions depuis 2019, attiré par des faibles ratios, par un faible PI ratio. Du coup, il se concentre sur tout ce qui est en dehors des grosses capitalisations boursières américaines. Et en fait, comme Buffett a toujours dit, l'argent, lui, il est gagné dans l'attente. T'achètes ce qui a du sens quand ça a du sens. C'est ça la discipline et c'est ça le principe de l'investissement de valeur. Buffett, lui, il court pas après l'engouement, il court pas après l'euphorie, il attend que le marché donne des bons prix au bon moment. En fait, et c'est ça l'investissement selon Warren Buffett. Et c'est comme ça qu'il a construit sa richesse. Les actions, c'est une chose, et les paroles en sont une autre. Et lui, clairement, a mis son argent là où il a mis ses paroles. Comme au moment où il disait à tout le monde que l'économie américaine allait monter, il a investi massivement et ça a clairement payé. Si tu as apprécié cette analyse sur les signaux envoyés par Warren Buffett, tu vas sûrement adorer la vidéo sur comment analyser une action en 10 minutes. Ça s'affiche juste ici. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Ciao.